9h05 dans votre matinée qui se poursuit dans cette matinale. Donc, je vous rappelle qu'on est le 26 janvier, que c'est encore pas très chaud. Allons voir maintenant où on est rendu. C'est présentement moins 16, moins 21 avec le refroidissement éolien. Ça n'a pas changé. Et ce qui n'a pas changé non plus, c'est que c'est sa première, d'ailleurs, en 2026. On est très content de retrouver Nadine Guilbert, intervenante psychosociale chez l'Ancre, dans le cadre de la chronique à juste titre qui s'appelle Ancrez-vous. Bonjour Nadine. Bonjour François. Bonne année. Merci, toi aussi. Eh ben, c'est bien parti. Oui. J'imagine que pour vous aussi. Oui. Janvier, c'est un mois, comment dirais-je, c'est un mois où on peut ou pas prendre des résolutions. Oui. On peut entrevoir l'année avec joie et bonheur ou un peu plus sombre. Hein? Ça dépend. Puis aussi, c'est une période importante. Là, on est en janvier, mais en février, puis on terminera avec ça parce qu'on va s'en reparler. Oui. Mais ce sera un moment important, hein, cette semaine de la prévention du suicide qui va débuter. Ça s'en vient, c'est le premier. Oui. Et donc, on va déjà changer de mois à ce moment-là. Oui. Donc, les bilans, est-ce qu'il faut en faire? C'est quoi votre lecture de ça? Bonne question. Mais j'aime pas ça quand ça sonne obligation. Là. Quand c'est une obligation, il faut, là, souvent, on a tendance à mettre, ça nous met de la pression. Fait que moi, je remplace ça souvent c'est des trucs aussi, je veux mentionner, qui sont inspirés par une ancienne psychologue qui s'appelle Karen Larocque. On utilise beaucoup ces outils chez nous, qui nous donnent la permission de les utiliser. Dans le fond, en rappelant notre mission, nous, c'est de soutenir et d'accompagner les proches d'une personne qui vit avec une problématique de santé mentale. Donc, oui, ça peut sonner comme une obligation, mais je trouve que c'est remplacé par je vais prendre soin de tel aspect. Je trouve que ça passe mieux qu'il faudrait que je m'occupe de telle affaire. Puis je trouve que des résolutions, on le sait toutes, ça sonne, c'est beau au début de l'année, mais ça dure rarement après une couple de semaines. Ouais. Fait que remplacer ça par des intentions. Quelle intention on a suite à notre bilan de l'année? C'est sûr que ça aide, ça dépend de ce qu'on veut faire, mais ça teinte nos actions, nos choix, nos décisions, quand on prend le temps de regarder qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a moins aimé, vers quoi on voudrait axer plus notre énergie, notre temps, spécialement quand on est quelqu'un qui prend soin d'une personne qui a une problématique. C'est bon pour tout le monde, mais c'est encore plus... Ça peut être bon de remettre les pendules à l'heure, voir qu'est-ce que j'ai fait dans mon cheminement, comment j'ai amélioré certaines choses, qu'est-ce qui reste peut-être plus difficile à prendre soin. Oui, parce qu'il y a des spécificités propres aux proches aidants en santé mentale. Hein? Oui. Parce que là, la plupart de ce que tu viens de dire, l'essence, ça peut être monsieur et madame tout le monde en général. Oui. Et il faut mais quand on a des tâches à accomplir, et d'autant plus que si c'est en proche aidance, en santé mentale, on est dans les choses qu'on contrôle pas non plus. Ouais. Alors comment on se prépare justement à amorcer une nouvelle année encore de don de soi. Oui. J'allais dire de sacrifice, c'est pas le cas, mais de don de soi au moins. Oui. D'investissement. C'est beaucoup d'investissement de temps, mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on contrôle pas, mais il y a certaines choses justement qu'on peut apprendre, justement notre rôle qui est de soutenir et d'accompagner. On va aider les gens à qu'ils puissent atteindre ce qu'ils veulent réaliser, au-delà de venir chercher du soutien. En fait, on a des outils qu'on peut utiliser parce que souvent, il y a des choses qui vont nous bloquer. On dit, je sais ce que j'ai à faire peut-être. Des fois, on le sait pas. Des fois, on le sait. Mais qu'est-ce qui nous bloque? La fameuse procrastination. Ouais. Ça revient souvent. Oui. C'est bon pour tout le monde. C'est pas juste par rapport aux proches aidants parce que oui, ça peut être lourd. On peut s'y perdre aussi. Comme tu dis très bien, c'est bon pour nous, mais c'est bon aussi pour voir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais avancer par rapport à l'autre dans mon accompagnement. Donc, en premier lieu, souvent ce que Karen Larocque disait justement, je me rappelle, elle dit que la procrastination, c'est un symptôme. C'est pas un problème. Ça peut le devenir, mais c'est plus un symptôme. C'est un point de vue. Non, mais c'est bon. Parce que ce qui va nous aider, puis c'est ce genre de faire qu'on peut faire, puis travailler avec les gens, justement, de voir qu'est-ce qui se cache en arrière de la procrastination.
parce que ça peut être différentes choses. Il y a 4 points, en fait. Ça peut être voir est-ce que c'est un problème d'énergie disponible. Puis quand on est un proche aidant, on peut être fatigué. Parce la jauge peut être... oui. Elle peut être à terre. Tu sais, le fameux verre d'eau qu'on disait, le verre qui est vraiment vide, il faut le remplir. Là, on parle, on a l'impression, là, on est dans les conditions les meilleures, hein, quand on regarde ça de haut, parce que le temps des fêtes, puis cette période-là, le début d'une nouvelle année, ça peut être aussi vécu. C'est selon les humeurs qu'on peut contrôler ou pas de la personne avec laquelle on vit ou dont on s'occupe. Puis la période du temps des fêtes peut être particulièrement difficile aussi, donc on n'arrive pas nécessairement avec la jauge au top là, quand on débute une nouvelle année, au niveau de la prise de résolution, en tout cas. Il y a cette condition là, en effet, qui peut avoir joué. En fait, ça dépendant des fêtes qu'on a passées, tout à fait, François. Mais si on s'est donné, justement, comme on avait dit, on s'est mis des limites, on a pris soin de soi, il y a plus de chances qu'on se soit reposé si on le fait. Mais encore là, ça dépend si on y a vu. Hein. Mais c'est justement en revenant avec nos problèmes qu'on peut identifier derrière la procrastination. En fait, c'est sûr qu'on a dit si c'est un problème d'énergie, ben notre priorité ça serait de booster notre énergie puis se ressourcer. C'est une valeur chez nous qui est importante de rappeler ça puis de faire des activités qui stimulent le plaisir, faire des activités de plein air, faire des activités artistiques ou spirituelles, ça c'est des bonnes activités qui peuvent booster notre énergie. Donc prendre soin de soi, c'est important de se le rappeler. Si c'est un problème, ça peut être aussi un problème d'organisation. C'est pas juste de s'inscrire au gym. Non. Non, mais les gens, c'est parce qu'on a tous tendance, quand on n'est pas dans cette réalité-là, on peut toujours penser, c'est parce que ça aussi, ça prend de l'énergie, mais tu sais, il y a des façons. Ouais. Des fois, avant de se rendre là, il faut s'occuper de ses besoins de base que d'aller dire le gym. Des fois, c'est la marche est haute, puis ça m'amène justement à mon deuxième point quand je dis de l'organisation, c'est que des fois, on sait très bien ce qu'on a à faire, mais pourquoi qu'on le fait pas? Puis des fois, on voit la marche haute, il y a une expression qui dit, je sais pas si tu as déjà entendu ça, tu sais, d'un éléphant, on mange ça une bouchée à la fois. Il faut diviser en étapes, puis en sous-étapes, dans le fond, les actions ou les pas qu'on peut faire pour réaliser notre tâche ou ce qu'on a à faire. Ça aide beaucoup parce que des mini-pas, disons, ça va nous aider puis ça va stimuler l'action puis l'énergie vers qu'est-ce qu'on veut réaliser. Fait que si c'est de l'organisation, fais voir est-ce que c'est ça qui nous manque parce que c'est possible de mieux s'organiser. C'est aussi possible voir est-ce que c'est parce que j'ai pas de plaisir à faire telle chose justement, de revoir ça. Puis si c'est le cas, ce qui peut aider, c'est de se récompenser pendant qu'on fait l'action, puis après. Okay. Ou après, ou enfin. Puis pendant aussi, ça nous stimule, ça nous soutient, puis ça aide beaucoup. Un exemple, voir. Un exemple, je regarde, mettons, juste dans mon travail, c'est ce qui me vient en tête. On a des notes à prendre, des fameuses notes. Puis pour stimuler justement, puis m'aider à faire ça, durant le temps que je fais mes notes, je me mets une musique, je m'en vais dans un lieu qui c'est inspirant pour écrire, ça va m'aider à le faire, puis ça va associer du plaisir. Fait que ça, c'est bon. Un bel exemple. Tout est bon à prendre. Oui, tout est bon. Puis le quatrième, en fait, ça peut être un problème. Est-ce que c'est une peur qui se cache derrière le fait que je procrastine? Puis c'est normal parce que devant, en fait, c'est pas moi qui l'invente, mais devant de l'inconnu, devant de la nouveauté, devant un défi à relever, c'est normal qu'on ait peur. C'est même simple, c'est légitime. Tout être humain, on est toutes faites comme ça. Fait que si c'est une peur, on peut décortiquer ça. Puis c'est le genre de travail qu'on peut faire justement quand on accompagne les personnes par rapport à ce qu'ils ont à mettre en place avec leurs proches. Donc on va essayer de diviser c'est quoi le plus petit pas que tu peux faire pour aller vers ça, pour mettre une limite, pour te protéger. Donc, on est dans le concret, mais c'est des trucs qu'on peut décortiquer puis aider une personne à aller de l'avant pour tasser la procrastination puis justement pouvoir avancer puis cheminer puis être fier de ce qu'on réalise. Donc ça, c'est des trucs vraiment qu'on a justement qu'on peut partager. Aussi, je voulais rappeler ce qui va stimuler en fait au niveau des activités qu'on peut faire, parce qu'on a beaucoup d'activités aussi qu'on fait ce mois-ci. On va aider les gens justement à se ressourcer. On a des activités comme en fin de semaine, dimanche prochain pour nos membres actifs. Je vais donner un exemple. C'est ça, on va
prendre un brunch au restaurant La Rive. Puis on va ensuite aller... On salue Mathieu, d'ailleurs, et toute son équipe. Et ensuite, on va aller s'évader un peu, justement. C'est un social avec un ressourcement. Puis on va aller voir une projection aux aventuriers là, qui parle sur la Norvège, le pays du bonheur. Voyageurs, un beau petit groupe pour se ressourcer. Donc ça, c'est un exemple d'activité qu'on fait ce mois-ci avec nos membres. Puis aussi, ce qui s'en vient, on l'a dit tantôt, on est à la veille de commencer la semaine de prévention du suicide qui commence ce dimanche. C'est du 1er au 7 février. Puis cette année, c'est la 36e édition. Ça s'appelle « Tendre la main, soutenir l'espoir ». Donc moi, je voulais juste faire un rappel avant de terminer la chronique parce que ça s'en vient. Oui, absolument, là, puis ça s'en vient vite. Oui, donc surveiller les activités auprès des partenaires principaux, puis sur le net, évidemment, les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, puis la fameuse journée qu'on porte du jaune. Donc, je me rappelle plus si c'est mardi ou mercredi, mais c'est durant la semaine, justement, pour amener de l'espoir, rappeler que c'est important de soutenir les personnes justement qui pourraient avoir des idées suicidaires, puis les accompagner là-dedans, donc à surveiller. Peuvent aussi se cacher, entre guillemets, dans votre clientèle, parmi vos membres. Oui. C'est ça. Puis ce qui est prenant et ce qui fait en sorte que c'est l'affaire de tout le monde, c'est que justement cette situation-là, ce concept-là, mettre fin à ces jours, il peut surgir partout. Il y a des endroits qui sont plus à risque. Il y a des gens qui sont plus fatigués, entre guillemets, que d'autres. Quand c'est lourd, quand le fardeau est lourd. C'est ça. Et ça peut. Et il y a des trucs, il y a d'autres trucs, il y a d'autres mesures à ce moment-là. Dans cette semaine-là, vous allez être aux aguets. Est-ce qu'il y a des choses que je saurais pas qui se préparent? On garde le suspense, mais il y a des petites activités qui vont avoir lieu tout au long de la semaine. Puis nous, c'est sûr qu'on va partager les infos sur notre page. Donc, on va faire des rappels, des capsules. Donc, c'est à surveiller qu'est-ce qui va se passer dans notre coin. Puis, il va y avoir des gens qui vont venir en reparler de toute façon. Donc, ça, je fais un rappel de ne pas hésiter à nous contacter si vous avez besoin d'un soutien, d'un accompagnement. Notre numéro, c'est le 248-0068. On est à Montmagny, mais on se déplace sur le territoire. Puis c'est gratuit, puis c'est confidentiel. Donc, faut pas hésiter. Gratuit, confidentiel. Yes. Nadine, merci beaucoup. Ça fait plaisir. La glace est cassée pour 2026. Est-ce que des événements, des choses, outre la prochaine semaine, là, comment vous entrevoyez, vous, parmi pas vos résolutions, mais les plans de l'ANCRE pour 2026? Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Oh mon Dieu. Des ressources stables, des ressources stables. On est une petite équipe, mais pour que ça se stabilise, puis on a beaucoup de projets, donc l'énergie, la bonne humeur, une belle équipe pour aller de l'avant, pour réaliser tous nos projets, puis accompagner les gens du mieux possible. On vous le souhaite, puis on mettra l'épaule à la roue s'il le faut. Merci infiniment. Merci François. On se reparle bientôt. Oui. Puis on surveille la semaine prochaine. C'est dans une semaine. Oui, à partir de dimanche. C'est la 36e édition donc de la semaine de prévention du suicide. Ça s'en vient. C'était Nadine Guilbert, intervenante psychosociale à l'ANCRE. Merci beaucoup Nadine. Nous on se fait une petite pause pub et ma foi, au retour ce sera